Alors, nous sommes à la cellule isolée, mon lieu préféré pour tester les sorts. Donc c'est ici, juste avant Godric le greffé et un peu après Magritte le déchu, ici. Et aujourd'hui, on va tester deux sorts. On va comparer la lune noire de Rani qui prend 2 emplacements et consomme 62 points de magie avec la pleine lune de Renala qui consomme 55 points de magie et utilise aussi 2 emplacements. Alors, il faut 68 d'intelligence pour la lune noire de Rani et il faut 70 d'intelligence pour utiliser la pleine lune de Renala. Alors, le test va se faire en 2 étapes. Première étape, un test de force brute où on va lancer sur le géant que des pleines lunes de Renala et que des lunes noires de Rani pour voir lequel des deux sorts fait le plus de dégâts et arrive à tuer le plus vite le géant. Puis, comme ces deux sorts sont censés descendre les résistances magiques des ennemis, on va lancer une lune noire de Rani, puis on va faire des attaques au grand fragment, et on va faire pareil avec la pleine lune de Renala pour voir si une des deux descend plus la résistance à la magie des ennemis que l'autre. Voilà. Alors c'est parti pour le sort, le test de force brute. Donc on va prendre la... Attendez, je fais le tour. On va prendre d'abord la lune noire de Rani. C'est parti. Le premier fait 992. Le deuxième fait 1253. Et le troisième tue le géant. Voilà. Donc, on en lance 3 et c'est bon, tout est détruit. Alors, tout le monde est mort. Maintenant, on va faire la même chose avec l'autre sort. Donc, on va se reposer pour régénérer les ennemis. Donc, ici, on avait 992, puis 1253. Alors maintenant, on va utiliser la pleine lune de Renala et on va faire la même chose. On en lance une première. Elle fait 1082 points de dégâts, ce qui est bien plus que l'autre. Mais la deuxième lune va faire bien moins de dégâts. N'en fera que 992. On lance la troisième. Et la troisième n'est même pas capable de tuer en fait le géant. Il lui reste encore un tout petit peu de vie. Donc on va l'achever avec un grand fragment. Voilà. Donc la conclusion c'est que la lune noire de Rani fait en première attaque 992, puis 1253 pour chaque attaque supplémentaire. Là où la pleine lune de Renala fait 1082, donc fait un peu plus de dégâts à la première attaque, mais pour la deuxième attaque et les attaques successives, ce n'est plus que 992 au lieu de 1253. Voilà. Alors maintenant, on va faire la même chose, mais on va regarder quelle est l'amplification des dégâts magiques après avoir infligé les sorts. On va faire ça tout de suite. Je vais vous montrer. Donc l'idée maintenant, c'est de lancer une pleine lune, une lune noire de Rani, et puis après des sorts d'éclat. On va utiliser les mêmes, donc c'est parti. On lance une lune noire et on passe sur le grand fragment de pierre d'éclat. Donc là j'ai raté mon coup, je vais recommencer. Désolé, j'ai oublié de viser, ça arrive. Hop, on est reparti. On y va. Donc on utilise la lune noire de Rani. Hop, on vise bien cette fois-ci, on fait pas de conneries. Et on va utiliser le grand fragment après. Et maintenant vous voyez que le grand fragment, il va faire 524 à chaque fois. Voilà, 524 à chaque fois. Ok, ça c'est bon, c'est testé. On va faire la même chose maintenant avec Renala. Donc, la pleine lune de Renala. C'est parti. Et on prend le grand fragment.
Et on va tester ça. Et on voit qu'on fait aussi 524. Voilà. Donc, conclusion finale du test. Si vous lancez d'abord une seule lune et qu'après vous enchaînez avec d'autres attaques magiques, utilisez plutôt la lune, la pleine lune de Rennala. C'est plus intéressant parce que vous ferez 1082 points de dégâts en entrée et puis vous ferez le même nombre de points de dégâts avec vos autres magies. Et si vous utilisez la lune noire, la lune noire de Ranni, dans ce cas-là, vous ne ferez que 992 points de dégâts en entrée, mais si vous lancez une deuxième lune, vous ferez beaucoup plus de dégâts. Maintenant, si jamais vous ne lancez que une lune et puis vous attaquez avec des trucs de magie, bah, il est clair qu'il vaut mieux utiliser la pleine lune de Rennala. Et en plus, si vous regardez bien les caractéristiques et que vous regardez les sorts mémorisés, vous voyez que la lune noire de Ranni, elle c'est 62 points, tandis que la pleine lune de Rennala, c'est que 55. Donc si l'idée, c'est vraiment de lancer la pleine lune pour affaiblir les défenses magiques de l'ennemi et après matraquer de magie, utilisez la pleine lune de Rennala. Si vous enchaînez les lunes noires les unes derrière les autres pour faire le plus de dégâts possible, alors clairement, utilisez la lune noire de Ranni. Voilà, c'est le conseil que je peux vous donner. J'espère que c'est clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Je vous dis merci et à bientôt.